Bonjour, on va revenir à la deuxième partie de la proportionnalité. On va attaquer au pourcentage. On sait que le pourcentage est très important dans l'économie, dans les banques ou bien dans les traitements de quelques exercices, soit de physique, soit de maths. Bon, le pourcentage, par exemple, j'ai une classe de 30 élèves. Une classe de 30 élèves. Une classe de 30 élèves. 25 élèves pratiquent du sport. Par contre, les 5 autres sont dispensés. 20, par exemple, 20. Les 10 autres sont dispensés. Je veux calculer le pourcentage de ces élèves qui font du sport. Donc, 20 divisé par 30. S'il s'échappe, il va nous donner 2 sur 3. C'est à peu près 0,66. 6. C'est un nombre rationnel et il n'est pas fini. Bon, ce nombre rationnel, je dois multiplier par 100 et diviser par 100. Ça veut dire que je multiplie par 1. Multiplier par 100 divisé par 100, c'est 1. Rien ne change. Ça égale à quoi? Égale à 66,6. Au lieu de diviser par 100, on doit faire pourcentage. 66,6, c'est le nombre d'élèves qui pratiquent du sport. Si je veux chercher le reste c'est 10 qui ne pratiquent pas du sport, c'est 10 sur 3. Ça veut dire 10 sur 30, il va nous donner 1 sur 3, il va nous donner, je crois, 0,33333, quelque chose comme ça. Si on le fait rassembler, il va donner 100%. Donc, le pourcentage est très important, surtout dans, vous remarquez dans les grands espaces commerciaux, il y a une réduction, par exemple, de 5% ou de 6% du prix de tel article. Elle est très intéressante de travailler avec les pourcentages. On va trouver des exercices qui parlent, il y a une réduction ou bien il y a une augmentation. Un solde, ça fait 3%, 4% du prix initial. Et on peut faire nos calculs et trouver quel est le prix. Il y a en plus le pourcentage dans les banques. On dit qu'il y a un banque qui fait des prêts avec 3% ou 4 ou 5%. Vous allez faire vos calculs et trouver combien vous ajoutez sur le prêt initial que vous allez l'emprunter. C'est un paragraphe intéressant dans la proportionnalité vu l'élargissement de l'utilisation des pourcentages dans votre vie quotidienne. Ça reflète qu'il faut être toujours attentif dans le calcul mathématique sur ces pourcentages. Bon, on va passer à un paragraphe qui est en relation avec la physique, la vitesse moyenne. La vitesse moyenne. Je vais parler un petit peu de la vitesse moyenne. Par exemple, votre père circule avec 100 km à l'heure dans sa voiture. Mais il y a des virages et il y a des points, il faut circuler par exemple à 60 km à l'heure. Donc le 100 km avec laquelle il circule cette vitesse, il ne peut pas tout le temps avoir 100 km. Il y a des petits villages, il y a des rivages, donc il faut faire attention. Donc on va faire les calculs moyens. Le calcul moyen, qu'est-ce qu'elle va porter? Une voiture parcourt 400 km en 5 heures pour trouver la vitesse moyenne en kilomètres à l'heure.
on calcule la distance kilomètre et qu'il aura parcouru en heure. Ça veut dire une distance moyenne. V égale à T sur T. Cette formule elle est très intéressante dans la physique. Par exemple, votre père il circule pendant 400 km à parcourir 400 km en 5 heures. On va faire les calculs. Vous allez de Casa vers Tanger, vous avez fait 5 heures en traversant 400 km. Et ça revient à dire que 400 c'est 8. Donc la vitesse de votre père, c'est 80 km à l'heure. Mais il faut faire attention. La vitesse, elle peut avoir en mètres par seconde. V, si vous allez trouver par exemple, je veux transformer ces 80 km, si vous avez une grande vitesse de la lumière ou bien d'une substance, on peut trouver mètres en seconde. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Pour transformer le kilomètre en heure en mètres par seconde, ici, on doit, pour avoir le mètre en seconde, un petit exemple d'une unité, par exemple la vitesse de la lumière ou quelque chose comme ça. Par exemple, vous allez trouver kilomètres par heure. Donc, il faut être méfiant. Ça veut dire, l'heure, on doit, pour avoir un seconde, on doit diviser par 3600 secondes. Et l'heure, ça veut dire 10 à la puissance 3 mètres. Et comme ça, on doit avoir mètres par seconde, c'est 10 à la puissance 3 divisé par 3600. Il faut faire attention au passage parce que les nombres soixantièmes, 10 heures, posent un obstacle de passage d'une unité à l'autre. Il faut faire attention. D'une telle vitesse X, par exemple. Donc, le X. Donc, il faut faire attention à ce passage. Il est très difficile. Parfois, vous allez oublier les passages. Donc, 10 à la puissance 3 mètres sur 3600 secondes. Et vous convertissez si on veut chercher la vitesse de la lumière. N'oubliez pas d'utiliser, parfois, si on vous donne le T et le V, vous allez chercher le D, vous allez multiplier V fois D. Il faut faire attention à ces passages-là. Dans la physique, ils sont très intéressants. Par exemple, V, si on vous donne T et V, on vous demande D, donc D égale à V fois T. C'est la même formule qui est possible. Si on nous donne T, si on cherche le T, et si on cherche le D. Si on cherche le T, c'est naturel, il va nous donner le D et le V. Le T égale à D sur V. Si on nous demande le T, ici si on nous demande le D. Le D, je veux dire la distance. Le T, le temps. Et V, vous savez, c'est la vitesse. Donc, il faut faire attention à l'alliage réciproque de ces formules. La formule initiale, c'est ça. On peut prendre des formules dérivées, D égale à V fois T, ou bien T égale à D sur V. Si on me demande le D, on met V fois T. Si on me demande le T, on met D sur V. Si on a donné le D et le T, on peut déduire le V égale à D sur T, la vitesse moyenne, tel objet. Bon, la dernière des choses dans cette leçon, c'est l'échelle. L'échelle, comme vous savez, l'échelle, on peut le trouver dans les cartes topographiques, si les ingénieurs, dans l'histoire géographique. Bon, une échelle est toujours E égale, on représente un E égale. La distance sur le plan, bien sûr, sur un plan, il est toujours en centimètres, en décimètres, quelque chose comme ça. Par contre, la distance réelle, elle peut être grande.
sur la distance réelle. Il est toujours né 1 sur un nombre. Je ne sais pas. Par exemple, je vais vous donner par exemple 5 centimes, un petit exemple explicatif. Ça, c'est l'échelle. Par exemple, dans un plan, je trouve que 5 cm, ça vaut 10 km sur le réel. Donc, pour découvrir l'échelle, je mets E égale à 5 centimes sur les 10 km. Égal 5 centimes. Le kilomètre, je vais faire un petit tableau. Kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre et centimètre. Ça porte 1, 2, 3, 4, 5. Centimètre. 10 à la puissance. Plus que ça. Plus que ça. Kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre. 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est ça. Donc 5, ça revient à dire que E égale à le 5, il va descendre ici pour avoir un 1 sur 10 à la puissance 6. Le 10 divisé par 5, ça va donner 2. Je vais ajouter les zéros, les 5 zéros. C'est 1 sur, donc l'échelle, c'est 1 sur 2000. Il faut toujours avoir le 1 en haut. Ça veut dire 1 cm du plan. 1 cm du plan. 1 cm du plan. Ça donne 200 000 dans le réel. 200 000 cm dans le réel. Ça veut dire du plan vers le réel. C'est comme ça qu'on doit bien organiser notre travail de trouver une échelle. L'échelle, elle est très intéressante de trouver dans l'histoire-géographie, dans la topographie, et c'est les jeunes ingénieurs et les techniciens qui font ce sorte de croquis. Bon. Cette leçon vient de terminer. Je vais vous donner quelques exercices enregistrés pendant les séances qui vont venir. 2 ou 3 exercices. Je vous souhaite bonne chance et bonne continuation et bon courage. N'oubliez pas, il faut toujours travailler, travailler et travailler pour réussir.